C'est pas surprenant parce qu'on le voit ailleurs, mais c'est encore plus important parce que ça vient du service de police d'Ottawa. La directrice du CALAC francophone d'Ottawa ne mâche pas ses mots. Le rappel alors du chef de police confirme ce qu'elle constatait déjà. On n'est pas surprise, mais ça augmente notre niveau d'inquiétude. Mais le choc demeure, notamment en raison des répercussions possibles sur les victimes. Il ne faut pas que les victimes d'agressions sexuelles soient celles qui payent le prix quand il y a des problématiques internes organisationnelles. Dans sa vidéo, envoyée à l'ensemble des agents de service de police, le chef Eric Stubbs donne plusieurs exemples d'inconduite. Des agents qui utiliseraient les bases de données pour rencontrer des femmes, d'autres qui auraient envoyé des messages à des victimes vulnérables. Des comportements qui préoccupent, alors que dénoncer une agression sexuelle peut déjà être difficile. Ça va être quoi l'impact chez la victime survivante, l'impact de la confiance qu'elle a envers le système, le service de police d'Ottawa? Selon le chef de police, des agents ont aussi fait des commentaires à caractère sexuel à des femmes en service sur leur lieu de travail. Il aurait fallu qu'il y ait un message aussi important aux victimes. Plusieurs s'entendent toutefois sur un point. Le rappel alors du chef de police était nécessaire. C'est en quelque sorte le reflet d'une augmentation du ton. Le chef Stubbs doit faire le point lundi devant la commission de service de police d'Ottawa sur les mesures mises en place pour mettre fin à ces comportements. Dans la vidéo, son message est clair, changer de comportement ou démissionner. Et dans le milieu communautaire, les attentes sont élevées. Mais moi, la question au chef Stubbs, c'est « et si les personnes continuent et ne quittent pas, qu'est-ce que vous allez faire? » Parce que des fois, les paroles sont belles. Puis c'est ça qu'on voit dans les rapports, beaucoup de recommandations, mais il n'y a pas d'action. Des attentes d'autant plus fortes dans un contexte où, selon elle, la confiance envers les institutions est déjà fragilisée. Ici Fatoumata Traoré, Radio-Canada, Ottawa.